Bonjour, bonjour, joyeux messager. Je suis contente de vous retrouver. J'ai promis de revenir assez vite et même de prendre Nan pour parler de vos animaux. Vos animaux souffrent. Ils souffrent beaucoup, comme vous les humains. Ils ne sont pas bien différents. Je parle plutôt de vos animaux de compagnie. Mais quand je parle d'animaux de compagnie, la plupart des animaux sont de la compagnie. Ils sont là et vous accompagnent. Ou plutôt, peut-être que vous les accompagnez. N'est-ce pas, Nan? Ah oui, comme moi. Moi j'accompagne. J'aime bien accompagner les humains, même quand ils sont un peu têtus, un peu bornés, un peu niais, et j'en passe. Eh oui, les humains, vous êtes d'une certaine manière des animaux. Peut-être un peu plus évolués, quoique, pas sûr. Vos peurs sont primaires, vos émotions sont partout. Vous avez la colère facile ou la larme à l'œil. Difficile tout ça. En fait, l'objectif, c'était de vous parler de vos animaux de compagnie. Chiens, chats, poules, canards, oies, cheval, âne, alpaga, lama, cochon d'Inde. Je ne parle pas des nouveaux animaux de compagnie, ou ce que vous appelez les nouveaux animaux de compagnie. Les araignées, les serpents, ceux-là non. Ce n'est pas de mon ressort. Nous verrons bien. Peut-être un être viendra en parler à l'occasion. Mais juste là, non. Je parle des animaux usuels sur votre planète. Les vaches, les veaux, les cochons. Et ils sont bien malmenés, beaucoup d'entre eux. Ils souffrent. Saviez-vous qu'ils ont des émotions? Exactement comme vous. Saviez-vous qu'ils sentent? Et oui, encore plus que vous. Qu'est-ce que t'en penses, Nan? Oui, alors moi je sens, j'ai beau être un animal puissant et particulier, je peux sentir. Je peux sentir une araignée sur le bout de ma patte ou une écaille manquante. Et je vous assure, c'est très désagréable. Allez, on va continuer, Zéphira. Et oui, continuons avec ces animaux. Vous savez, vous l'expérimentez, la terre change. Eh oui, joyeux messager, la terre change. Le cosmos change. Les animaux changent avec. Ils sentent tous ces changements. Les changements de la Terre, les mouvements cosmiques, les mouvements terrestres, les couches émotionnelles lourdes qui se déploient dans et autour de la Terre. Et tout d'un coup, leur comportement va changer, leur façon de s'exprimer. Ils vont avoir besoin de manger plus, de manger moins. Peut-être pour certains, vont-ils faire leurs besoins hors de la caisse, tout d'un coup, ou commencer à marquer leur territoire. Je vous rappelle, joyeux messager, quand c'est le cas, pour vos animaux chéris, prenez toujours un pas en arrière. Respirez et observez. Qu'est-ce qui se passe? Mon chat a l'air hagard. Mon chat se comporte bizarrement. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il capte? Pourquoi capte-t-il ces choses? Est-ce qu'il capte mon mal-être, par exemple? Est-ce qu'il capte le mal-être de la Terre? Est-ce qu'il capte ses propres mémoires? Posez-vous toutes ces questions. Et surtout,
Ne vous mettez pas en colère par rapport à votre animal. Ça ne servirait à rien. Strictement à rien. Prenez ce pas en arrière. Mettez-vous en relation avec lui ou avec elle. Changez son alimentation, sa boisson. Observez son comportement avec les autres animaux de la maison ou avec les autres humains. Mettez-vous en relation avec votre animal, d'une manière ou d'une autre. Prenez votre pendule. Posez des questions à votre pendule. Posez directement, télépathiquement, la question à votre animal. Vous seriez étonné. Il va vous répondre. Comme vous et moi. Et peut-être vous dire, je me sens pas bien. Je suis mal. Ou peut-être que vous verrez des images autour de lui ou d'elle. Et si vous n'y arrivez pas, consultez. Vous avez de belles personnes dans vos environs. Des personnes qui communiquent avec les animaux. Des guérisseurs. Ne commencez pas par le vétérinaire. Il n'est pas formé à ce genre de choses. Ou très peu. C'est de la musique d'avenir. Mais ils devront s'y mettre, eux aussi, et ils le savent. Interrogez le comportementaliste ou le vétérinaire éclairé. Faites de l'acupuncture à votre protégé. Donnez-lui des élixirs floraux. Travaillez avec les cristaux. Les animaux sont tellement sensibles, ils vont le sentir. Peut-être y a-t-il une couleur dont il a besoin. Et que sa couverture dans son panier est rouge et il aurait besoin de vert ou de bleu. Explorez, explorez, joyeux messager. Comme pour vous, explorez. Vos animaux sont aussi importants que vous. Et pour les animaux à l'extérieur, posez-vous la question. Est-ce que le fourrage est OK? Comment est la terre sous leurs sabots? Vous verrez actuellement sur votre planète, beaucoup de chevaux, d'ânes et de poneys ont des problèmes dits de fourbure liés à la structure énergétique de la terre, à la structure énergétique de l'alimentation et de leur corps d'énergie, déclenchant des toxines importantes qui vont avoir des effets pervers sur l'animal. Cherchez, ouvrez vos écoutilles, faites-leur du reiki, du magnétisme, travaillez sur la terre, osez autre chose. Surtout, osez autre chose et observez. Prenez toujours le temps d'observer. Tu es d'accord, Nan? Oh que oui, l'observation manque beaucoup sur votre plan. Vous allez trop vite, vous ne prenez pas de temps pour observer. Vous sautez sur la pastille miracle, sur le téléphone avec le vétérinaire qui vous dit « Ah, il doit s'agir de… » et vous donne une série d'antibiotiques ou de cortisone. Non, non, non. Oui, joyeux messager, je suis d'accord avec Nan. Attention, attention, le pharmaceutique, le médical ou le médico-vétérinaire n'est pas forcément la bonne solution. Même souvent la moins bonne, sans vouloir dire qu'elle est toujours mauvaise. Prenez du temps, observez, essayez autre chose, fouillez, cherchez, ouvrez vos capteurs. Apprenez à communiquer avec les animaux. Des cours d'un week-end existent. Ils sont étonnants. Il y a bien longtemps, Claire en a fait un.
Elle a été absolument scotchée de tout ce qu'elle ressentait, de tout ce qu'elle savait. Et grâce à ça, elle communique avec moi, Zéphira, et avec Nan, et bien d'autres. Grâce à sa sensibilité, à sa capacité d'écoute. Vous aussi, vous l'avez. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Et on vous guidera, pas de souci. Donc, prenez le pas en arrière, joyeux messager. Intégrez vos animaux à votre exploration. Ils vous donneront des renseignements. Ils vous diront des choses sur vous. Ils vous apprendront des choses étonnantes sur la Terre, sur eux-mêmes, sur le cosmos et plein d'autres choses encore. Certains de vos animaux sont des maîtres. Et je ne mâche pas mes mots, des maîtres. Voilà, joyeux messager. Je suis contente de vous avoir retrouvé. À bientôt. Et à bientôt, Nan, pour une prochaine canalisation, une prochaine rencontre. Je vous aime avec tout mon amour.